Mais que fait l'Europe dans cette guerre sino-commerciale? Elle ne fait presque rien. La Chine domine les terres rares. Les États-Unis lancent une réserve stratégique de 12 milliards. Ils créent même une coalition avec le Japon. Ils mettent en place des planchers de prix. Et l'Europe, rien ou presque. L'Union européenne s'inquiète, donc elle publie des rapports, elle parle de diversification, elle alerte sur la dépendance. Mais concrètement, elle n'a pas de grande réserve stratégique commune, elle n'a pas de plan de massif d'investissement minier coordonné, elle n'a pas de blocs commerciaux structurés autour d'un price floor. Il n'y a absolument pas grand-chose. Pourquoi? Parce que le modèle européen est différent. L'Europe fonctionne sur la régulation, la concurrence, les normes environnementales qui sont assez élevées et des procédures longues. Donc, ouvrir une mine en Europe, ça peut prendre 10 à 15 ans, alors que l'investissement en lui-même, pour qu'il se réalise, il faut déjà 10 ou 15 ans. Pendant ce temps, la Chine raffine, les États-Unis investissent. Il y a un autre problème. Les terres rares, c'est polluant, très polluant. Or, l'Europe a fait le choix politique de limiter ce type d'activité sur son territoire. Donc, elle dépend des importations. La conséquence, c'est que l'Europe veut être leader des voitures électriques, des batteries, de la transition énergétique, mais elle dépend de la Chine pour les intrants critiques. C'est donc ce qu'on appelle un paradoxe stratégique. Mais est-ce que l'Europe fait vraiment rien? Non, elle discute, elle planifie, elle tente de simplifier certaines procédures, mais à l'échelle géoéconomique actuelle où tout est très rapide, eh bien l'Europe est lente, voire très lente. Et ça pourra lui coûter très cher. Et dans la prochaine vidéo, on va voir pourquoi est-ce que l'Europe est aussi lente.